C'est parti. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Oui, alors je m'appelle Nathalie Capou. En fait, je fais partie de l'association 180. 180, c'est une association qui existe sur Amiens depuis déjà plusieurs années, on va dire depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc moi, en fait, je vais être un petit peu la coordinatrice d'événements qui vont être tournés vers le quartier d'Amiens. Voilà, Amiens Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que c'est que... Alors, l'association 180, c'est une association qui a vocation en fait à venir en aide aux personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. C'est une association qui, à aujourd'hui, propose déjà en fait différents services. Par exemple, nous avons en fait une aide alimentaire qui tourne tous les 2 jeudis en fait du mois. En fait, 2 fois dans le mois, en fait, il y a une aide alimentaire en fait qui est proposée. Il y a des personnes en fait qui sont déjà inscrites. On a en fait quelques centaines en fait de personnes qui sont servies, qui sont bénéficiaires de notre aide alimentaire. Donc c'est une aide alimentaire qui est bien évidemment rattachée à la banque d'alimentaire de la Somme. On a aussi en fait un événement particulier qui est dédié aux enfants, qui est déployé dans le quartier de la Salamandre. Donc c'est un événement, il y a une activité qui s'appelle Quartier Libre. Ça se passe tous les derniers samedis du mois. Et là en fait l'idée c'est vraiment de proposer, on va dire, un moment de récréation aux enfants du quartier de la Salamandre avec pas mal d'activités, avec un goûter, etc. Nous avons aussi en fait un groupe de jeunes gens en fait qui 2 fois par semaine, donc le lundi et le jeudi, sillonnent les rues d'Amiens pour apporter du réconfort en fait à toutes les personnes qui sont dans la rue. Donc en fonction de la saison, parce qu'ils le font vraiment en fait toute l'année, que ce soit en temps de chaud ou en temps de froid. Donc ils apportent en fait ce qu'il faut en fonction de la saison à ces personnes qui malheureusement pour des raisons diverses et variées se retrouvent en fait dans les rues d'Amiens. Nous sommes une association d'Amiens. On se déploie sur Amiens. On existe en fait depuis déjà 20 ans avec des projets, on va dire, qui étaient jusque-là un petit peu, qu'on n'avait pas forcément ouvert ou dont on n'avait pas forcément fait une grande communication. Aujourd'hui, en fait, on se dit qu'on a besoin aussi en fait d'être un petit peu plus actif, être un petit peu plus présent en fait au niveau du quartier d'Amiens Nord, particulièrement parce qu'en fait nous sommes implantés à Amiens Nord. Et donc le village de l'espoir, donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un événement en fait qui se pratique déjà pour sa 3e édition. Et l'idée c'est vraiment de venir comme ça renforcer chaque année des activités qui vont permettre en fait déjà de se connecter plus aux habitants du quartier, pour lesquels en fait nous avons vocation de service, et de créer comme ça en fait des événements qui leur permettent en fait déjà de nous connaître et surtout nous de pouvoir en fait déployer ce pourquoi en fait nous nous destinons au travers de cette association. D'accord. Je vais reprendre la question. Je remarque que vous avez beaucoup de bénévoles. On a beaucoup de bénévoles. Il faut savoir en fait que dans l'association, on a déjà pas mal de membres, parce qu'en fait, je crois qu'on doit avoir une centaine de membres déjà dans l'association. Mais on a aussi beaucoup de personnes en fait qui sont contactées pour particulièrement cet événement-ci, le village de l'espoir, et qui acceptent justement en termes de disponibilité de mettre à part un moment pour simplement en fait participer à j'ai envie de dire, ce chouette instant, ce chouette moment, ce chouette après-midi. Justement, comment on fait? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui justement ont une crise du bénévolat. D'accord. Qui se plaignent de... Mais c'est quoi votre petit secret justement? En fait, alors comment je peux dire ça? Le petit secret, c'est déjà en fait d'aller piocher dans les membres, donc ceux qui adhèrent à l'association. Il faut savoir en fait aussi que 180 est connecté à notre église en fait, parce qu'on a aussi une foi en fait qu'on soutient, qui est l'église Ecclésia. Et au niveau de cette église Ecclésia-là, on a aussi une communication forte qui est faite pour venir en fait soutenir l'association, pour justement pouvoir participer et pouvoir en fait venir comme ça servir et renforcer le service en fait qui est destiné à être communiqué au niveau du quartier. Ah oui, c'est vraiment le don de soi. C'est le don de soi, donc je pense que par rapport à ça, l'appel est clairement entendu. Donc je pense que c'est aussi quand on partage une foi, on a aussi fondamentalement envie de donner de soi-même.
Et donc effectivement, on va dire qu'il y a en fait ces personnes-là, il y a les membres de l'association. Et quand on travaille, disons que la communication, elle se fait quand même assez tôt pour justement, parce qu'on sait que c'est un petit peu le nerf de la guerre, de pouvoir disposer des bénévoles, parce que voilà, on n'arrive pas à faire tout ça si on est tout seul. Et donc en fait, oui, il y a quand même un travail en fait de communication qui est quand même fait pour que les personnes puissent déjà comprendre la vision de l'association, pourquoi on le fait, à quoi est-ce que c'est destiné, se retrouver aussi par rapport à leurs aspirations à eux, qui se retrouvent aussi en fait dans ce qu'on fait, et puis de pouvoir en fait concocter comme ça un programme qui permette en fait aux uns et aux autres de se rendre disponibles pour pouvoir l'accomplir. C'est vraiment super. Donc là, vous me dites que c'était la troisième année, c'est ça? C'est la troisième année, exactement. C'est super parce que moi qui suis quand même actif sur le quartier, je n'ai jamais entendu parler. Ouais. Pourtant, on l'a fait, hein, c'est-à-dire, là, ça c'est la première année ici au Square Paul Gauguin. Les deux éditions précédentes, donc en 2022 et 2023, ça a été fait au Parc Couperin, juste derrière en fait la mairie d'Amiens. Donc on a été là pendant 2 ans. Ici, bon, il y a des travaux au Parc Couperin parce qu'on aurait aimé en fait le refaire là-bas, mais la mairie nous a proposé cet endroit qui est très bien aussi. Et c'est comme ça en fait qu'on peut encore cette année en fait se retrouver dans le quartier à proposer cette prestation et ce service. Après, c'est une belle réussite. Il y a pas beaucoup d'enfants qui travaillent